Celui qui m'appela à mon nom, il s'appelle Emmanuel. C'est lui qui protège ma famille, mes affaires. C'est lui qui protège ma famille, mes affaires. Yokatango, Kinshasa. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ organise une grande journée unique de délivrance, de guérison et de miracles. C'est dimanche 3 juin 2018, de 8h à 12h, au pavillon 22 de la Fikine, entrée deuxième porte. Et le thème de ces grands événements uniques est absolument rien n'est fini pour toi. Avec comme orateur l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jaoska et Mohamba, Lukunga, Django, Funa, Mokwasangate. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Merci beaucoup de vous voir encore très nombreux et très intéressant de suivre cette émission comme au temps des apôtres qui ne prend que 20 minutes avec lesquelles nous passons avec les illustrations des images démontrant que Jésus-Christ est réellement vivant. Nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 9, nous commençons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et elle courut pour les saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui se trouve un esprit muet. À quelques lieues qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant équime, grosse des dents et devint tout raide. Je prie tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu le chasser. Alors, je m'arrête d'abord là, dans ce texte que nous venons de lire ensemble. La Bible dit Jésus était parti à la montagne prier et ses disciples étaient restés. Il y avait un homme qui n'avait qu'un seul fils, son fils unique, et cet enfant unique était malade. L'enfant était sourd, l'enfant était muet, et l'enfant était possédé d'un esprit comme d'épilepsie qui le faisait tomber par terre. Et à chaque fois que l'enfant tombait, il équimait. Et quand l'enfant équimait, des fois l'esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et la Bible dit que cet homme a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il vint auprès de Jésus avec son enfant pour recevoir un secours. Mais la Bible dit, arrivé, Jésus n'était pas là. Jésus était à la montagne et il a présenté l'enfant auprès des disciples qui ont prié pour cet enfant. Mais la Bible dit, l'esprit n'est pas sorti du corps de cet enfant et l'enfant n'était pas guéri. Alors ils s'enchaînèrent une grande discussion entre les disciples et les scribes qui étaient là. Mais tout à coup, Jésus descendait de la montagne et un homme de la foule s'écria auprès de Jésus, Seigneur, viens à mon secours. Jésus posa la question de ce qui s'est passé. Et l'homme présenta son fils. Il dit, j'ai amené mon fils auprès de tes apôtres, tes disciples. Mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit qui habite mon fils. Mon enfant est équime, mon enfant ne parle pas, mon enfant est sourd, mon enfant est muet. Jésus dit à ses disciples, race incrédule, jusqu'à quand demeurerai-je avec vous? Apportez-moi l'enfant. Et dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita par terre comme mort. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui peut dans cet état, qui peut dans cette situation de cet homme, le seul fils qu'il avait dans la vie, mais l'enfant était malade. Peut-être ton seul espoir, c'est ton mariage, mais ça ne marche pas. Son tel espoir, c'est le travail, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Tu as tout fait, mais tu es au bout, rien ne marche. Tu n'as que des yeux pour pleurer du matin au soir, croyant que Dieu t'a abandonné. Comme cet homme, il n'avait qu'un seul fils. Vous savez, quand vous avez un enfant, l'enfant c'est l'héritier.
L'enfant, c'est l'honneur de la famille. Mais cet homme avec un seul enfant, peut-être il serait souhaitable de ne pas avoir d'enfant, mais avoir un enfant qui t'amène encore beaucoup trop de problèmes. Et je crois que la caractéristique de cet enfant était l'identification de la famille. Quand quelqu'un cherchait cette famille dans la route, on lui posait la question, oh, la famille nini. Voilà l'identification de la famille. Ce n'était pas une identification heureuse, mais c'était une souffrance. C'était une misère. C'était le mal qu'ils avaient dans cette famille. Et la famille était identifiée comme ça. Peut-être toi aussi tu es identifié comme ça. Aujourd'hui, frère Wana, oh, avant la caca chemise rouge Wana, oh, ça la kate, alors pas on va couper la gambula nosso, ah, bah, on va sur baba la kate, ah, on va botter la kate. Voilà votre identification. Ah, bah, on va bola, on va s'arranger l'eau comme côté. On vous a donné un nom pour vous identifier. Mais je voulais te dire une chose, Jésus seul est capable d'enlever cette identification, d'enlever cette identité qu'on vous a donnée et qu'il vous donne une véritable identité. Et la Bible dit, quand il s'est approché, il a chassé l'esprit qui était dans le corps de cet enfant. Et dès que l'enfant vit Jésus, l'enfant est tombé comme mort. Et Jésus a ordonné à l'esprit qui était dans le corps de cet enfant de libérer son corps. Et à l'instant, l'esprit était sorti. L'enfant qui équimait, l'enfant qui ne parlait pas, l'enfant qui n'écoutait pas, nonobstant, dans le média, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et l'enfant commença à marcher. Pour te dire aujourd'hui que quelles que soient les années, parce que quand vous lisez les textes, quelque part Jésus avait posé la question aux parents de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Le papa répondit, depuis son enfance. Mais depuis ton enfance, dans ta famille, tu n'as jamais eu la joie. Dans ta famille, tu n'as jamais souri. Depuis ton enfance, tu n'as jamais vu quelqu'un dans ta famille acheter un vélo, acheter une voiture. Tu n'as jamais vu dans ta famille organiser un mariage, organiser une fête. Depuis ton enfance. Mais je veux dire à quelqu'un, malgré depuis ton enfance, Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie, de changer le parcours de ta vie. Comme cet enfant, depuis son enfance, il équimait, il était possédé, mais Jésus l'avait libéré. Et comme Jésus ne change pas, il est capable ce soir. Toi, depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu es grandi, tu n'as jamais eu de mariage. Tu n'as jamais été fiancé. Depuis que tu as commencé à étudier, tu n'as jamais reçu facilement. Depuis, il y a toujours des blocages. Mais je voulais te dire, malgré ces depuis-là, Jésus est capable de changer ta destinée. Jésus est capable de changer ton histoire. Jésus est capable de te suer les larmes. Jésus est capable de penser le pleurs dans ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, je vous prie sur ce témoignage de ces frères, de ces sœurs qui avaient aussi des mêmes situations difficiles, de maladies. Le médecin était au bout, la famille était au bout, mais Jésus-Christ les avait guéris. Suivez. Je suis catholique. D'habitude, moi, je me moque de... Tu te moques quand les gens viennent prier. Voilà, parce que ma fille prie dans ces religions-là. Oui, oui. Donc j'ai une soeur, on travaille ensemble. Je suis des affaires étrangères. Ce matin, depuis lundi, je ne travaille pas. Parce que j'ai déjà, la tension, ça a déjà provoqué un gros cœur. Donc depuis lundi, je ne travaille pas. Ce matin, je suis allée la voir pour lui dire que je ne peux pas aller au service parce que je suis malade. Elle me dira qu'il y a le... Voilà, donc c'est grâce à elle que je suis venue ici. On a commencé à prier, J'ai donné toute ma foi, je me suis confié à mon Dieu. Maintenant, quand le pasteur a dit, touchez la partie qui vous fait mal, j'ai touché le cœur. Et il a prié, j'ai demandé, mais quand lui-même s'est mis à prier, vraiment j'ai senti une force qui m'a touché partout. Parce que ça... Maintenant tu peux faire le voix. Ah, viens avec moi. Guéri! Elle est guérie! Elle est guérie! Très chers amis téléspectateurs, ma voix, elle est partie, mais comment est-ce qu'elle ne partira pas? Parce que je suis en train de voir de mes yeux, parce que je ne suis pas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ça fait combien d'années que tu es malade? Presque un an, je ne marchais pas.
Tu ne marchais pas. Est-ce que tu peux marcher maintenant que je voulais voir? Je voulais te voir marcher. Viens ici, là où je suis. Viens. Acclamez le roi des rois. Un homme incapable de marcher, un endurant. Parce que souffrant de paralysé. Ah bah regardez. Ah bah regardez. Un an sur le lit. Un an pour lit. Mais maintenant il marche. Maintenant il marche. Maintenant il peut marcher. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de voir par vous-même. Cet homme qui sort d'une situation. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Parce que je crois que c'est grâce à lui que je suis là. En 2010, j'ai commencé une toux. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait des radios. Il y avait une toute petite tache sur la radio. Et celle qui me traitait aussi a su. Elle m'a fait suivre un traitement de 9 mois. Malheureusement, le produit que je prenais n'était pas bien. En 2012, je repars faire le contrôle. Je constate que je suivais le traitement, mais je ne faisais que maigrir et perdre du poids. J'ai fait une radio où un côté du poumon était complètement fini. Je suis donc partie à l'hôpital Jameau voir le professeur Kouaban, qui m'a interné pour 1 an. Parce que le microbe était devenu multirésistant. Il fallait suivre un traitement choc de 1 an. Pendant que j'étais sur le lit d'hôpital, j'avais 28 kilos, comme vous pouvez voir sur des photos. C'est étant là-bas que mon pasteur, le pasteur Samuel Bapes, vient me chercher pour me dire qu'il y a l'évangéliste Jean-Oscar. Une petite toux, je toussais, le liquide ne sortait pas, mais je toussais, je ne parvenais pas à faire des crachats. Je toussais énormément. J'avais mal au poumon, au niveau des côtes, bref, au niveau de la poitrine. Mais je n'arrivais pas. Je faisais des examens, on me donnait des traitements. Des examens, d'autres sortaient négatifs, absents et tout, parce que je ne parvenais pas à tousser normalement, à faire sortir le liquide pour qu'on l'examine. Et c'est comme ça que le microbe ne faisait que s'installer dans mon corps. J'avais 51 kilos, parce que je n'avais jamais dépassé 51, 52 kilos. Donc quand je commence la maladie, j'ai 51 kilos. J'entre à l'hôpital pour suivre le traitement, j'ai 28 kilos. J'ai 28 kilos, mais le Seigneur est merveilleux, je marchais. Les médecins ne comprenaient pas comment je marchais. Je marchais, on ne me portait pas. J'avais 28 kilos, mais je parvenais à marcher, je faisais mes examens. Non, au début, quand j'ai commencé à tousser, la dame qui me suivait m'a dit c'est un début de tuberculose. Bon, je vais suivre le traitement pendant 3 mois. J'ai commencé le traitement. Au bout de 3 mois, il n'y avait pas de changement. Elle m'a dit on va jusqu'à 6 mois. 6 mois, il n'y a pas de changement. Elle me dit on va jusqu'à 9 mois. À 9 mois, il n'y a pas de changement. C'est là où je décide donc maintenant de faire d'autres examens et de ne plus repartir au CHU. Je suis partie à l'hôpital Jameau voir un spécialiste, le professeur Kouaban. Donc c'est étant là-bas qu'il constate que le microbe est devenu multirésistant. Donc, et ça veut dire que le microbe a constitué une coque et le médicament ne pénétrait plus, n'atteignait plus le microbe. Bon, là, il fallait suivre un traitement choc d'1 an. J'ai eu cette chance-là, je suis dans une famille chrétienne, donc j'étais encouragée. Je savais que j'étais malade. Tout le monde savait que j'étais malade et tout, mais que c'était juste une maladie. C'était juste la maladie et que le Seigneur était au contrôle. Donc j'étais encadrée, ma famille venait. Tout. Je ne me suis jamais sentie seule. Et j'étais pas dans une salle individuelle, j'étais dans une salle où il y avait, je crois, 2 chrétiennes aussi. Parce que quand il avait prié, l'évangéliste avait prié pour moi. Il m'avait fait cette promesse, il m'avait dit, je reviendrai au Cameroun et quand je vais revenir, je vais vous revoir, pas comme vous êtes maintenant, mais restauré et rétabli. J'avais été informée, je crois, étant là-bas, avant qu'il n'arrive, le pasteur Bapes m'avait dit, l'évangéliste sera là, il a dit qu'il va te croiser. Et quand il est arrivé, mon pasteur m'a fait signe, il m'a dit l'évangéliste est là, il va vous le voir. Et hier soir, il m'appelle, donc il me dit, il est là, il a demandé à vous. Bon, je n'avais pas, déjà quand on m'annonce la nouvelle, je venais de croire. Quand on m'annonce la nouvelle, quand je reçois mes résultats, je venais de croire. J'avais ce qu'on appelle, un peu au début, le zèle spirituel. Bon, j'ai dit au Seigneur, bon,
La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je crois que cette maladie sera pour ton témoignage. Donc, j'ai commencé à suivre le traitement avec des prières et tout. Je savais qu'un jour, le Seigneur va se manifester. J'ai été guérie du VIH. Donc, ce n'est pas un montage, c'est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Il faut juste avoir la foi. Je dis merci au Seigneur, parce qu'il n'est pas camerounais et c'est le Seigneur qui l'envoie au Cameroun. Je bénis le Seigneur parce que je crois qu'il était venu spécialement cette fois-là pour moi. Et je lui dis sincèrement merci. Qu'il soit béni davantage et que le Seigneur mette des paroles de feu dans sa bouche. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ organise une grande journée unique de délivrance, de guérison et de miracles. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h au pavillon 22 de la Fikine, entrée deuxième porte. Et le thème de ces grands événements uniques est absolument rien n'est fini pour toi. Avec comme orateur l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jaoska et Mohamba, Lukunga, Django, Funa, Mokwasangate. C'est dimanche 3 juin 2018 de 8h à 12h. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez de les suivre, mes frères et sœurs du Seigneur, je voudrais vous dire que ce que Jésus a fait avec ces gens-là, il est capable de le faire avec toi. Toi qui souffres de l'hernie, toi qui souffres de sida, toi qui souffres de cancer, tu souffres d'hépatite. Je ne sais pas de quelle maladie tu es en train de souffrir. Ma Bible dit, par le maître sûr de Jésus, nous étions guéris de toutes nos maladies. Pour te dire que quelle que soit ta maladie, si tu crois maintenant là où tu es, Jésus est capable de te guérir. Car la Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour guérir. Son oreille n'est pas dure pour ne pas entendre ce que tu es en train de dire. Pour te dire ce soir que Christ est là pour te toucher de manière exceptionnelle. Voilà pourquoi je te dis, ne désespère point. Quelle que soit la condamnation des médecins, quelle que soit la condamnation de la famille, quelle que soit la condamnation des amis, je te le conjure que Jésus-Christ sera là pour te libérer et te guérir de ta maladie. Que Dieu te bénisse. Celui qui m'appelle à mon nom, il s'appelle Emmanuel. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours à mes côtés. C'est lui qui protège ma famille